L'exposition Eidos, c'est une exposition qui regroupe une dizaine d'artistes grecs de différentes générations, créateurs contemporains, ainsi qu'une sélection de vidéos des étudiants du Master Art numérique de l'École des Beaux-Arts d'Athènes. Le concept de l'exposition et son titre, Eidos, est en fait un terme grec qui se définit en 3 traductions, idée, modèle et empreinte, ce qui nous permet de convoquer en fait aussi bien l'idée sous forme intellectuelle que l'idée sous forme de trace et de marque, l'empreinte. Et Eidos veut dire ces 3 choses-là, l'idée, la pensée, l'empreinte, la marque, et puis le modèle, la chose à laquelle on se réfère. Dans la grande salle de la galerie d'exposition, on a une présentation d'une série de Manolis Baboussis, qui est un artiste photographe, qui nous présente une série de photographies d'ATM, de distributeurs de billets de banque, qu'il a photographié dans le monde entier, et qui nous montre, avec cette simple photographie de distributeurs de billets, comment le monde entier s'uniformise et devient quasiment identique d'un bout à l'autre de la planète. Ici, on est devant une proposition de Vassilis Vlastaras qui est une des propositions diverses et variées dans l'exposition qu'on veut retrouver autour d'une traduction de la crise. Ici, Vassilis a choisi en fait de compiler dans des ouvrages sous une forme très classique tous les commentaires qu'il a pu relever dans les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Facebook, qui étaient des commentaires autour de la crise. Et donc en fait on a une évocation quasi journalière de ce qui se passe, de quelles sont les sensations et les ressentiments que les Grecs ont pu avoir autour de cette crise. Autre exemple de médium avec le dessin, qui est une série de dessins de l'artiste Pocaio, qui est le co-commissaire de la Biennale d'Athènes, qu'on a invité à présenter son travail ici, qui est une série de dessins qui représente des phénomènes de société qu'on peut voir en Grèce ou même ailleurs. L'un de ces artistes qu'on a découvert à la Biennale d'Athènes, il y a Chrysanthi Koumienaki, qui nous a vivement intéressés à double titre dans son travail. La première chose, c'est ce travail autour du billet de banque utopique qu'elle essaie de réaliser, donc qui remplacerait le billet euro ou le billet dollar, ou même qui serait la présence d'un billet d'une monnaie internationale. Et puis la deuxième chose, c'est qu'elle a essayé dans ce travail de l'utopie de prendre comme logo en fait de ce billet des architectures de Claude Nicolas Ledoux. Donc pour nous, c'était très intéressant de pouvoir la montrer à Besançon et en Franche-Comté avec ce rapport de Ledoux et puis ce rapport au billet de banque. Et on a eu la chance de lui faire découvrir une des architectures avec les salines d'Arquesnan de Claude Nicolas Ledoux qu'elle n'avait jamais vu en vrai. En fait. Dans cette salle 24, dans l'espace 24, on présente un travail de Panos Charalampous, qui est un artiste qui nous propose une pièce autour du tabac. Il faut savoir qu'effectivement en Grèce, il y a une forte production de tabac, donc on va parler un peu effectivement d'économie, mais aussi de l'histoire en fait de la Grèce et du tabac. Tabac qui est acheté par les Américains pour du fait de sa grande saveur, de sa grande qualité, pour être associé à d'autres tabacs dans leur mélange. Donc c'est une production qui fait vivre beaucoup de Grecs. Et Panos Charalampous, qui en fait est né dans ce village, dans un des villages producteurs de tabac, nous propose une exposition autour de ce tabac et autour de ce qui se passe avec le tabac en Grèce. Au première vue, quand on voit ce travail-là, on a l'impression d'un travail un peu pictural autour du tabac, avec des jeux de pochoirs, des jeux d'installation de feuilles. Et en fait, c'est aussi un travail qui parle beaucoup d'économie et du phénomène mondial, puisque ce tabac est acheté par les Américains sous le coup du prix qu'ils veulent bien l'acheter, et donc toute une économie de la Grèce est sous l'emprise du choix des fabricants de tabac américains. On a tenté de montrer toutes les générations d'artistes et aussi quasiment tous les médiums. Dans cette dernière salle, les sous-sols de l'ISBA, on a en fait la restitution de 3 performances qui ont eu lieu durant la soirée d'ouverture. Une performance d'Andreas Spasias qui est derrière moi autour du drapeau grec et de cette nécessité de l'artiste à vouloir sortir du drapeau, à vouloir sortir de son contexte culturel. Et puis 2 performances de Démocène Agrafiotis, une autour de la crise et du mot crisis,
Mot crisis qui est cette évocation en grec du changement d'état, du changement de quelque chose, une modification, qui n'est pas forcément d'ailleurs un mot péjoratif, puisqu'habituellement nous on le comprend comme quelque chose de péjoratif, c'est pas le cas en grec. Donc voilà, où Démosthène Agraphiotis a invité les personnes présentes à travailler autour de ce terme, crise, crisis, et de l'évoquer dans toutes les langues. Et puis un hommage à Jean-François Lyotard également, écrivain français que Démosthène a étudié lorsqu'il était en études de français. Et donc il est allé retourner sur sa tombe au Père-Lachaise, tombe qu'il a eu beaucoup de mal à retrouver, et il a proposé un hommage vidéo et de l'ordre aussi du rite, du rituel, pendant la performance. Alors Eidos, c'est une exposition qui se déroule du 12 mars au 4 avril 2014 à l'Institut supérieur des beaux-arts de Besançon, dans tous les espaces de l'Institut, c'est-à-dire la Grande Galerie, les sous-sols et l'espace 24. 12 rue Denis Papin à Besançon.